فرحان كالظبيل للهلولة حط سلاح حطوم حيلة نضربوا شوفار الليلة. Alors ce Dvar Torah l'Unishmat Madame Myriam Eladad Bat Esther, Madame Aïda Dayan Bat Phoebe, L'Unishmat Yehuda Azulay Ben Rachel, Abraham Yehia Shalom Hayot Ben Gloria, Yosef Biton Ben Esther, Michael Meir Abraham Wiesman Ben Mazal Zichronam Livracha. Alors aujourd'hui, nous sommes, comme vous savez tous, le jour du Sh'a B'Av, et ce jour-là, si Dieu veut, un jour, il deviendra un jour de joie. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait ni tahanoun ni rien du tout. On n'a pas encore mis de tefilin, parce qu'on dit que peut-être on peut être libéré, ça veut dire qu'il peut avoir la Géoula. Donc aujourd'hui, ça s'appelle un jour de fête. C'est écrit Kara alay Moed. Akadosh Baruch Hu, il a appelé ce jour-là un jour de fête, comme d'ailleurs, on compare ce jour-là comme Pessah. Comme que à Pessah, c'est le jour de fête, de joie, c'est toujours la meilleure fête de toutes les fêtes que nous avons, c'est Pessah. Alors, on dit que, contrairement à cette fête de Pessah, il y a une fête qui s'appelle Sh'a B'Av, qui s'appelle une fête, et malheureusement, c'est une fête que il y a beaucoup de deuil, il y a beaucoup de choses qui sont passées dans ce jour-là, mais elle a un potentiel d'être comme Pessah. Donc, il peut être Pessah, donc, je sais pas. Vous savez, il dit l'Abhaim Vologin, il dit une chose extraordinaire. L'Abhaim Vologin, qui était l'élève du Gaon Vilna, il dit que Mashiach, il peut venir, il a dit à sa femme comme ça, il dit à sa femme, tu sais comment Mashiach va venir? Il lui dit comment? Il lui dit, tu sais, tu peux être en train de préparer ton poisson, t'as de la fina, et je risque de rentrer à la maison et de dire, tu sais, Mashiach, il est là. C'est du comme Mashiach, c'est quand lorsque quelqu'un il marche dans la rue, et soudainement il trouve un billet, il trouve quelque chose, il ne s'attendait pas qu'il allait trouver, et il trouve, de même Mashiach. Il va venir au moment qu'on ne s'attend pas à Mashiach. Au moment lorsqu'il est malade, on sait qu'il est malade. Mais beaucoup de fois, ça arrive que malheureusement, que quelqu'un quitte ce monde subitement, pas malade, rien du tout. Donc ça fait plus de dégâts. Ça fait plus d'effets. Lorsque quelqu'un quitte ce monde-là. Hein? Les enfants, s'il vous plaît, pour éviter. Merci. De la même façon que lorsqu'on marche dans la rue, on trouve quelque chose qu'on ne s'attendait pas, alors comme ça, Mashiach, il va venir. Il va venir au moment qu'on ne s'attend pas. Pas comme quelqu'un qui est malade et on s'attend qu'il va y passer parce qu'il est malade, non. Là, Mashiach va venir d'une manière spectaculaire, extraordinaire. Alors aujourd'hui, à Rabotai, il y a quelque chose dont je voulais parler, c'est que on va essayer de comprendre c'est quoi le mot sinat hinam, une haine gratuite. Alors on dit que le Beit HaMikdash a été détruit à cause qu'il y avait la haine gratuite. Alors c'est quoi la réparation? La réparation c'est un amour gratuit. Alors on va expliquer c'est quoi un amour gratuit et c'est quoi une haine gratuite. En général, lorsqu'on dit une haine gratuite, c'est un peu dur de comprendre. Est-ce que moi je vais détester quelqu'un gratuitement? Il faut qu'il me fasse quelque chose pour que je l'aime pas. On peut pas dire comme ça une haine gratuite. Je suis pas fou quand même. Attends, on va pas dire j'aime pas celui-là sans raison. Non. On peut aimer quelqu'un gratuitement. On peut. Si j'ai un bon cœur, on peut. Mais une haine gratuite, c'est très difficile de dire j'aime pas celui-là gratuitement. C'est impossible. Alors comment on peut expliquer que le temple, le Beit HaMikdash, a été détruit à cause de la haine gratuite? Comment on peut expliquer cela? Comment? Alors pour cela, je voudrais vous raconter une histoire de quelqu'un
un grand rave, il est décédé il y a quelque temps, en Israël. Ce rave-là, il était vraiment un grand ami de Hakam. Il était aussi, pendant les jours de Rosh Hashanah, il était au Kaya. Ça veut dire que c'est lui qui va sonner le chauffard. Et un jour, je crois, il est mort, il y a 3 semaines qu'il est décédé, ce rabbin-là. Il y a quelque temps, à sa synagogue, à Rosh Hashanah, il essayait de sonner le chauffard, il n'a pas réussi. Encore il essaye, il n'a pas réussi. Encore, alors que toutes les années, il sonne le chauffard merveilleusement. Et là, il n'arrivait pas. Il appelle son frère, Rab David. Il dit, Rab David, j'arrive pas à sonner. Et tiens, le chauffard, regarde si tu peux sonner. Il prend le chauffard, et ça coule très bien. Il a bien sonné le chauffard. Il a même sonné le chauffard mieux que n'importe qui. Et le pauvre, le rabbin, l'arabe Yitzhak, il a eu une honte. Il a subi une honte. Il a dit quoi? Hachem, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me fais la honte? Attends, c'est le même chauffard avec lequel chaque année je sonne le chauffard. J'ai pas réussi maintenant. Et mon frère, comme ça, il sonne 1000 fois mieux que moi. Je suis pas jaloux. Mais ça va, Hachem. Alors, soudainement, il a une idée. Il sort dehors. Il dit, Hachem, tu m'as fait honte. Tu m'as fait honte devant tout le monde. Alors, je te demande une chose. Mon frère, Rabbi David, qui a sonné à ma place, il a 3 garçons qui ne sont pas mariés. Je veux, par rapport à cette honte que j'ai subie, que cette année se marie. Eh bien, les 3, ils se sont mariés la même année. A priori, au lieu qu'il soit jaloux de son frère, non seulement qu'il n'était pas jaloux, mais il a pris, au lieu qu'il prie pour lui, il prie pour son frère. Ça, c'est ce qu'on appelle un amour gratuit. C'est vraiment, c'est bémette. Alors, il y a une autre histoire que j'ai lu un monsieur qui raconte. Il y avait, vous savez, aujourd'hui, Baruch Hashem, il y a beaucoup de femmes qui font des conférences. Il y a pas mal de femmes, Baruch Hashem, qui savent bien parler. Et ils apportent eux aussi. Il n'y a pas que les hommes seuls aujourd'hui qui font des conférences. Mais dans Baruch Hashem, il y a beaucoup de femmes qui ont des histoires à raconter et ils arrivent à rapprocher beaucoup des femmes dans la Teshuvah. Il y a une femme, pas connue, à Tel Aviv, elle devait faire une grande conférence, donc les femmes, elle a choisi un thème que s'attire les femmes pour venir écouter. Donc les gens, ils sont beaucoup de femmes, c'était que pour les femmes, elle vient pour parler. Et voilà une femme qu'elle monte sur l'estrade, il lui dit, c'est toi Tirtsa? Il dit oui, tu es une voleuse. À cause de toi, j'ai lâché la religion. Elle a commencé à l'insulter. Vraiment, la pauvre, cette femme-là, elle savait pas où se mettre. Et non seulement ça, elle lui prend le micro et avec le micro, elle a commencé à l'insulter. Vous, les femmes qui êtes venues là, sortez, elle a rien à vous enseigner, c'est une voleuse, c'est ceci. La pauvre Tirtsa, elle savait pas où se mettre. Elle a commencé à pleurer. Elle sort de la salle. Tout le monde qui vient vers elle pour la calmer. Elle pleure. Soudainement, elle dit, appelez-moi Rachel. Qui est Rachel? Rachel Cohen. Appelez-moi Rachel Cohen. C'est qui? Je vous en prie. Maintenant, il faut me l'appeler. Donc, ils ont pris le micro, ils ont appelé. Est-ce qu'il y a une femme qui s'appelle Rachel, qui est proche de la madame Tirtsa? Oui, c'est moi. Elle t'appelle. Oui. Tu n'as pas d'enfant? Non, j'ai pas d'enfant. Alors, Be'ezat Hashem, bisrout cette honte que j'ai subie, tu auras un enfant cette année. Maintenant, Rabotai, cette femme-là qui ne veut pas s'arrêter avec le micro à la main en train d'insulter, cette femme, la pauvre, qui est venue faire une conférence, à qui elle dit à tout le monde, je sais pas, je la connais pas, je l'ai jamais vue, je sais pas d'où elle sort. Bon,
c'est Hachem. Alors, ils sont partis chez elle. Je dis, madame, ça fait maintenant 10 minutes que tu cries avec le micro et tu insultes. Mais tu es sûr que c'est cette femme-là avec qui tu as eu affaire? Oui, c'est elle. Attends, tu sais comment elle s'appelle? Ouais, elle s'appelle Tirza Cohen. Non, justement, elle s'appelle pas Tirza Cohen. Elle s'appelle Tirza Hen. Oui, peut-être lorsqu'elle était jeune fille, elle s'appelait Cohen. Non, lorsqu'elle était jeune fille, elle avait un autre nom, pas Cohen. Ah, alors je suis trompé. Ben oui, je t'ai trompé. Tu as cassé une femme, tu t'es trompé. Ouais, le mal était fait. Le mal était fait. Mais mettons, moi, je m'occupe pas le mal qu'elle a fait cette femme à cette femme. Mettons, je m'occupe de cette tirsa au moment que elle subissait la honte, elle pense à prier pour une autre personne. Ça, ce qu'on appelle un amour gratuit. Alors, c'est quoi un amour gratuit? Vous savez, lorsqu'on a des enfants, on les aime. Pourquoi on les aime? C'est nos enfants, c'est normal. On a un mari, on l'aime. On a un papa, on l'aime. Maman, on l'aime. La grand-mère, on aime. On peut aussi aimer quelqu'un, un ami, on peut. Mais en général, aimer quelqu'un sans raison, c'est dur. Et pourtant, la Torah te dit non. La Torah te dit, aime ton prochain comme toi. Ani Hachem. C'est quoi, aime ton prochain comme toi, Ani Hachem? Ça veut dire que, de la même façon que moi, je vous aime gratuitement, parce qu'au fait, Hachem, il ne nous doit rien du tout, hein. Réfléchissez un peu. Il ne nous doit rien. Si on réfléchit un peu, on va voir que c'est nous qui lui devons tout. Chaque seconde qu'on respire, c'est nous. Au fait, lui, il ne nous doit rien. Et pourtant, il ne nous doit rien, et il nous aime. Il nous aime. Et c'est ça, Rabotai, je pense. C'est ça l'explication de Ve'afta aime ton prochain, comme toi, Ani Hachem. C'est quoi le rapport? C'est quoi le lien? Parce qu'il dit aime ton prochain comme toi, c'est moi Hachem. C'est quoi le lien? C'est quoi le rapport? Le rapport, il est de la même façon que moi, je vous aime gratuitement, donc vous aussi, il faut aimer le prochain gratuitement. Entre nous. Regardez tous ces tzadikim que nous avons eus, combien ils se sont donnés pour le peuple juif. Et pourtant, ils se sacrifient pour le peuple juif. Eh ben, eux, ils accomplissent cette phrase-là de « aime ton prochain comme toi, Ani Hachem ». Étant donné, Rabotai, que le monde, vous savez qu'il faut savoir une chose, que Am Israël, le peuple juif, on n'est pas des millions, on est une seule personne. C'est pour ça qu'on dit que Israël arrivé, les Juifs, ils sont liés les uns avec les autres. C'est quoi? Regardez ce beau bouquet de fleurs. Eh ben, ce bouquet de fleurs, celui qui le voit, il pense que c'est une fleur. Une fleur. Vous voyez, c'est ce bouquet de fleurs-là, ce qui fait la beauté de ce bouquet, c'est parce que toutes les fleurs, ils sont réunies ensemble. Il y a des roses, il y a des blanches, il y a de tout. Il y a les Ashkenazim, il y a les Sfaradim, il y a des Hasidim, il y a des Litaïm, il y a tout, chez les Juifs, il y a les Éthiopiens, il y a des Noirs Juifs, il y a des Blancs, il y a de tout. Il y a même des Japonais Juifs, il y a même des Chinois Juifs. Vous savez, il y a de tout. Et c'est ça qui fait, ce bouquet de fleurs, un très joli bouquet de fleurs, regardez, c'est un ensemble. Mais si par exemple je prends une fleur et je la mets séparément, alors vous allez voir que ce qui va attirer l'œil, c'est le bouquet et non pas la fleur. La fleur, elle est rien du tout. Rabotai Kadosh Baruch Hu, il a fait que, il y a beaucoup de mitzvot. Il nous a donné des mitzvot. On peut pas faire tous ces mitzvot. Impossible de les faire. Moi, David Pito, tout seul, je peux pas les faire. Alors, Hachem, il a fait des mitzvahs, il va vous faire rire. Par exemple, le divorce. C'est une mitzvah de divorcer. Mais attends, mais c'est pas tout le monde qui va divorcer. Alors, si il divorce gentiment, sans faire de problème à sa femme, il doit divorcer. Il y a le mariage et le divorce. Alors, s'il divorce bien, alors, comme si nous tous, on a accompli cette mitzvah-là. Parce que, beaucoup de fois, il y a des gens qui divorcent. C'est le plaisir de faire du mal à l'autre. Non. Pourquoi? Tu gagnes quoi? Tu gagnes rien d'autre. Ça y est, ça n'a pas marché. Il faut s'arrêter gentiment,
Comme qu'on s'est marié dans la joie, on se sépare dans la joie, et point final. Mais malheureusement, c'est pas tout le monde qui fait ça. Mais lorsqu'elle se fait selon les règles de la Torah, alors c'est comme si nous tous, on a accompli cette mitzvah, et comme si, donc on va arriver à faire toutes les mitzvot. C'est pour ça qu'on dit Israël Arivin Zebézé. Les Juifs, ils sont liés les uns avec les autres. Pourquoi on est liés les uns avec les autres? On devient une seule famille, ou bien on devient une seule personne. D'ailleurs, on dit, Kutsha Berechu Hashem, la Torah, Am Israël Had. Ils sont uniques, on est liés les uns avec les autres. Moi, je suis lié avec Hashem, parce qu'Hachem, je vis grâce à la Nishama qui m'a donné, et la Torah, ce sont les noms d'Hachem. Donc, finalement, lorsqu'un homme et une femme ils se marient, ça devient un couple, ça devient une seule personne. Avec les enfants, c'est toujours la même personne. C'est toujours la... Alors, mes amis, il faut qu'on arrive à ce que, c'est pas qu'avec mon père et ma mère, je deviens une seule personne, eh bien, il faut qu'on arrive à ce que toi, Israël, deviens une seule personne. Non, c'est pas que Dieu préserve uniquement lorsque ça va pas. C'est là, le pauvre. Le pauvre, ça va pas. Bien, on va l'aider. Même lorsque ça va. Beaucoup des fois, on devient unis lorsque ça va pas. Ben, la mitzvah est, ce que Hachem veut de nous, c'est qu'il faut que, même lorsque ça va pas, il faut que ça va entre nous. J'ai vu beaucoup des fois en Israël, lorsqu'il y a les guerres, malheureusement, Israël, tout le temps des guerres. Et lorsqu'il y a des guerres, vous voyez dans les journaux, par exemple, lorsqu'il y a la guerre au nord, alors les gens du sud, ils invitent les gens du nord, venez chez nous, voilà, les portes sont ouvertes. Ben, mais c'est la folie ce qui se passe en Israël pendant la guerre. C'est vraiment, il y a les religieux avec les non-religieux, ils sont tous, chacun il invite l'autre. On va voir les religieux qui qui ont peur de rester au nord, alors ils vont partir au sud, et qui vont ouvrir la porte, c'est les non-religieux. Et les non-religieux vont ouvrir les portes aux religieux, les religieux vont ouvrir les portes Mais pourquoi il faut que ça soit ça, rien que lorsqu'il y a la guerre? Et pourquoi il n'y a pas ça même lorsqu'on est en paix? Voilà, c'est l'argument. Mes amis, Hachem, il a dit, aime ton prochain comme toi. C'est dur de dire, je vais aimer mon prochain comme moi. C'est dur. Moi, je suis moi, et l'autre, c'est l'autre. On ne peut pas me dire, aime-le comme moi, c'est impossible. Mais viens, Hachem te dit, hé, David, Ani Hachem. C'est quoi Ani Hachem? Comme moi, je t'aime gratuitement, eh ben, toi aussi, il faut l'aimer gratuitement. Ça veut dire que c'est bémet, hein. C'est comme ça qu'on a grandi au Maroc avec les tzadikim. C'est comme ça qu'ils se sont comportés, les tzadikim, avec les prochains. Et on a appris ça à deux. Vous savez, à Rabotaï, il y avait un homme il a perdu son père dans un accident. Et le pauvre, il était tellement malheureux, il n'arrivait pas à gérer. Maintenant, il a 5 frères, et sa mère, la pauvre, était malade, et c'était dur pour lui de gérer tous ses petits frères, et il était déprimé. À un moment donné, il s'est dit, c'est mieux la mort que la vie. Il était jeune encore. Bon, au fur et à mesure, il grandit, et voilà, il voit dans un bus, il voit entre autres, il a grandi bien sûr, il voit un enfant qu'il avait 7 ans, 8 ans, il était assis avec sa mère, et à un moment donné, il voyait comme une photo, il a commencé, il dit à sa mère, Ima, il faut Abba. Il dit, maman, oui, mon père. Alors, il dit, bon, ton père, tu comprends. Mathilda, je t'ai déjà dit, ton père, ça y est, ton père, il a voyagé, on va jamais le voir. Ça y est, on va jamais le voir. Ça veut dire, on va jamais le voir. Et pourquoi? Comme ça. Maintenant, le monsieur qui était là, il était en train de voir. Il a compris que son père, il est mort. Alors, il se lève, il va vers lui, il dit à sa mère, Madame, moi aussi j'ai perdu mon père dans un accident de voiture, et je sais que ton fils, il a passé ce que j'ai passé. Je peux parler un peu avec lui, je peux lui parler. Elle lui dit, oui, parle, je te donne la permission. Et là, il s'assoit avec lui, il discute. Il lui dit, tu sais, on a perdu un papa, moi aussi j'ai perdu mon père, mais on a un grand papa.
Et ce grand-papa est toujours vivant. Il lui dit, c'est qui? Mais il lui dit, ben, tu sais, c'est qui? Et ce matin, je vois que tu ne quittes pas dans la tête. Et ce matin, tu fais modé? Il dit, oui, maman, elle m'a appris à faire modé. Il dit, ah ben, puis, à qui tu dis modé? Ben, on dit modé, on remercie Hachem. Ah ben, Hachem, c'est le grand-papa. C'est des phrases, c'est des paroles simples, mais il faut qu'on les adapte sur nous. C'est des phrases très, très simples. Alors, mettons, Rabotai, mes amis, d'où elle vient? Mettons, on a compris, c'est quoi un amour gratuit? Un amour gratuit, c'est, on vit avec, c'est facile, c'est pas dur. Mais détester c'est nathinam, une haine gratuite, ça, c'est un peu dur à la croix. On peut aimer gratuitement, parce que j'ai un bon cœur. On a expliqué à cause de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu aussi, il nous aime gratuitement. Akadosh Baruch Hu aussi nous aime gratuitement. Alors on peut comprendre. Mais détester gratuitement, qu'on peut comprendre. Eh bien, Rabotai, vous savez, je vous donne la parole d'honneur. C'est tellement facile. C'est très facile de détester gratuitement. Vous savez comment? Alors, vous n'allez pas me croire, mais je vais vous le dire. Vous savez, j'ai passé, vous savez, j'ai 68 ans de ma vie, j'ai passé des bons moments, j'ai passé des mauvais moments. Et bon, Hachem, je dis toujours merci à Kadosh Baruch Hu. Toujours. Mais il y a une chose que je vais vous dire. Que il y avait quelqu'un, à un moment donné, était contre moi. Comme ça. Pour être contre moi, malheureusement, vous savez, la jalousie, elle existe. Beaucoup des fois, sur ça, le matin, il faut toujours prier à Kadosh Baruch Hu, Hachem, protège-moi de Enara, protège-moi du Tsara, protège-moi de Sinat Aberiot, protège-moi des gens qui vont me haïr. C'est des choses qui existent, malheureusement. Vous savez, la réussite de quelqu'un ne fait pas plaisir à un autre. Vous savez, c'est pas tout le monde qui est content qui voit l'autre qu'il a une belle maison. C'est pas tout le monde quelqu'un qui est content de voir son voisin qu'il a une belle voiture. C'est la nature, elle est comme ça. Chacun il veut pour soi mieux que l'autre, ou bien comme lui, quand quelqu'un vient chez moi un jour, il me dit, Rabbi David, je voudrais que vous me faites une bracha, que je deviens riche comme tel et tel. Je lui dis, mais t'es fou. En plus, tu me dis son nom. Oui, Rabbi David, je sais que vous l'aimez ce tel et tel, et il vient toujours chez vous. Ben, voilà, je vous dis, si tu me dis ça, c'est que tu es jaloux de lui. C'est pas possible. Tu peux pas me dire cette phrase-là. Non, et comme c'est, mais non, Rabbi David, je suis pas jaloux de lui. Je lui dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. Réfléchis un peu, et je te fais une très bonne bracha. Réfléchis un peu. Je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que tu es jaloux de lui? Vous savez, Rabotai, lorsqu'on est jaloux, de la jalousie, on arrive à une haine gratuite. Vous savez, on peut être jaloux involontairement de quelqu'un. Vous savez, Rabotai, on peut être jaloux involontairement de quelqu'un. On peut parler du mal sur quelqu'un. Beaucoup de fois, on peut critiquer quelqu'un et on dit, non, mais j'ai rien dit. Mais non, mais c'est rien. Ben non. Comment tu es en train de le casser? Tu dis, tu n'as rien dit. Comment? Mes amis, beaucoup de fois, on voit que, vous savez, malheureusement, beaucoup de fois, ça arrive que on voit pas les dégâts qu'on cause. On voit pas les midotraot que nous avons. Vous savez, il y a une fois un chameau qui passe, il y a un autre chameau qui passe devant lui, et il dit à un autre chameau, tu vois quelle bosse il a, ce chameau? Mais attends, mais lui, il voit pas sa bosse. Il voit que la bosse de l'autre. Beaucoup de fois, on voit que le mal de l'autre. Il y a un grand tzaddik, Rabbi Aaron Kotler de New York, alav shalom, très connu, de Likoud. Il dit que pourquoi Hachem nous a créé deux yeux? Pourquoi Hachem nous a pas donné un seul œil? Avec un seul œil, on peut bien voir. Pourquoi deux? Alors, il répond une belle réponse. Il dit, Hachem t'a donné deux yeux, une pour que tu te vois à toi, une pour que tu vois l'autre.
De la même façon que tu te vois toi bien, eh ben avec l'autre, tu vois l'autre bien comme tu te vois bien. C'est comme ça. En bataille, il faut savoir une chose, que la haine gratuite, elle vient uniquement lorsque on se donne à nous-mêmes de l'importance. On croit que tout est à moi. On croit que c'est moi qui a le mérite. Je pense rien qu'à mon propre kavod, ma propre gloire. Je pense qu'à moi. Lorsque tu penses qu'à toi, tu exclus l'autre. Lorsque tu exclus l'autre, automatiquement tu commenceras à le haïr. Involontairement. 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 Lorsque moi j'aime le kavod, ça veut dire que je veux que mon kavod. Je ne veux pas le kavod de l'autre. Parce que je me rappelle une fois, quelqu'un me dit, ah mais David, pourquoi les gens t'embrassent les mains, pourquoi les gens se lèvent devant toi, et pourquoi tu es là et tu connais celui-là, et tout le monde. Et là osé me le dire. Je commençais à le regarder. Je dis, écoute-moi, je te donnais deux réponses. La première, tout ce kavod que tu crois qu'ils me font, ils me le font pas à moi, ils le font à ce que moi je représente. Je suis rien qu'un représentant. Je représente mes grands-parents et la Torah. Donc, personnellement, c'est pas à moi ils font ça. Donc, calme-toi, s'il y a rien d'être jaloux de moi, si tu veux être jaloux, alors de mes grands-parents. Et si tu as un argument, va chez eux. Ah, du shalom. Alors, ferme-la, je lui dis. Alors, ferme ta bouche. Ça, Rabotai, c'est quelque chose. Accompagner Rabotai, c'est ça. Le kavod, Adonai Malach Godavish. Le kavod, il appartient à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on fait le kavod de tzadikim, il faut savoir que les tzadikim, eux, ils transmettent ce kavod-là. Ils disent tout ça, c'est à Kadosh Baruch Hu. C'est tout. Regardez Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il y a un plus que Moshe Rabbeinu? Dites-moi. Il n'y a pas. Il était l'homme le plus anaf du monde, et en même temps, il était l'homme le plus grand prophète du monde, et l'homme qui a eu le plus de kavod que personne n'a eu de kavod, comme Moshe Rabbeinu. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, il est resté anaf. Comment est-ce possible que d'un côté, Moshe Rabbeinu, c'est l'homme qui devait être, c'était le roi des rois, le plus grand anaf, le plus grand prophète du monde, et tous les gloires depuis 3000 ans, ils vont Torah, Tsiva, l'anneau, tout ce qu'on est, c'est grâce à Moshe. Et d'autre côté, Moshe Rabbeinu était anaf. Comment est-ce possible? Ah ben, la raison, elle est simple. Parce que, il y a ce qu'on appelle transmettre. Ce qu'il reçoit, il le transmet. Il reçoit les honneurs et il les transmet à Kadosh Baruch Hu. C'est à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça, Rabotai, on dit, mon père, Alav Shalom, et ça, je l'ai appris de lui. Toujours, mon père, il disait, Bisrout, ibah bibi. Aussi, bénissez quelqu'un, il dit toujours pas le mérite de Rabbi Himpi, pas le mérite de mon père, pas le mérite de... C'est-à-dire que finalement, lui, il a aucun mérite. Tout revient à son père. Et bien sûr, qui dit son père, lui aussi, c'est le mérite, son mérite, ça vient de Akadosh Baruch Hu. Rabotai, mes amis, le Beth Amikdash a été détruit à cause de cette haine gratuite. Parce que la haine gratuite, c'est pas, comme je viens de vous expliquer, que on n'est pas des gens bêtes pour détester quelqu'un gratuitement. Non. Mais beaucoup des fois, on se rend pas compte qu'on déteste quelqu'un gratuitement. On se rend pas compte. C'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte. On ne le sait même pas. Il y a des choses qu'on sait. Par exemple, j'ai devant moi une boîte. J'ai devant moi une paire de lunettes, je la vois. J'ai devant moi des peintures, je les vois. Il y a devant moi des fleurs, je les vois. Mais il y a des choses, il y a des choses qu'on voit pas. Il y a des choses qu'on les sent pas. Vous savez que Dieu vous en préserve. Le cancer, lorsqu'il commence, personne ne se rend compte. C'est une maladie que personne... Et parfois, il y a des miracles que on se rend compte dès le début. Mais il y a beaucoup des fois, il y a des choses... Ça vient tellement doucement, et après, ça part vite. Après, elle va s'étendre de partout. Mais le départ, on ne se rend même pas compte. La haine gratuite, on se rend même pas. Elle vient uniquement, je passe, quelqu'un qui me regarde,
Dans ma tête, je lui dis, mais pourquoi il me regarde? Pour qui il se prend? Et je passe. Bah, après, j'oublie. Bah, après, ça y est, ça passe à l'oubli. Maintenant, une semaine plus tard, à la synagogue, encore, il va te voir. Pourquoi il me regarde celui-là? Et voilà. Et c'est comme ça que ça commence. Ça commence toujours avec une phrase. Ou ça va commencer parce que j'ai pas dit bonjour. Ou ça va commencer parce que j'ai pas dit bonsoir. Ou bien ça va commencer parce que j'ai pas été beaucoup de fois ça arrive. On a oublié, parce que beaucoup de fois les gens qu'on aime, c'est eux qu'on oublie à les inviter à un mariage, on les a oubliés. Ou bien peut-être, on a pensé prendre la carte nous-mêmes, pas l'envoyer par la poste. Et à la fin, on a oublié. Peut-être on l'a oublié par la poste et elle n'a pas été reçue. Et ça commence comme ça. Et puis voilà, après le mariage, ou avant le mariage, un jour avant le mariage, je rencontre, tu sais que je marie ma fille demain. Eh ben, Mazal Tov. Comment Mazal Tov? Tu viens pas? D'ailleurs, j'ai pas reçu ta réponse. Non, je viens pas. Non, pourquoi? Pourquoi tu me prends pour zvel? Pourquoi je suis une ordure, quoi? C'est quoi ça? Pourquoi je parle? Mais tu m'as pas invité. Moi, je t'ai pas invité. Et de là, ça peut commencer une haine gratuite parce que j'ai pas été invité ou parce que ceci. Vous savez, Rabotai, la haine gratuite, elle est invisible. Elle est invisible. On ne la voit pas. Est-ce que vous pouvez imaginer que, qu'on peut détester Hachem gratuitement? Vous allez me dire tous, Shalom. Comment détester Hachem gratuitement? Ben oui. Aimer Hachem, détester Hachem. C'est dur cette phrase que je dis. Plutôt, vous acceptez que je dis le mot aimer Hachem, dire détester Hachem, c'est dur. Eh ben, mes amis, la raison, elle est simple. Détester Hachem, c'est très simple que lorsque je dis j'aime Hachem. Pourquoi? Parce que j'aime Hachem, parce que Hachem est mieux dans la vie, et parce que Hachem fait ça pour moi, et Hachem. Alors ça veut dire quoi? Tu l'aimes par intérêt. Donc tu l'aimes pas finalement. Tu l'aimes uniquement par. Mais est-ce que tu l'aimes sans intérêt? Ça c'est quelque chose à débattre, quelque chose à réfléchir. Est-ce qu'on l'aime gratuitement? Ouais, on l'aime, oui. Tant que tout va bien, je l'aime. Et dès que ça va pas, et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça, et pourquoi Hachem m'a fait ça, et pourquoi, et on finit à le détester gratuitement, alors qu'il te maintient en vie, alors que tu es vivante, et il te maintient en vie, tu respires, il te donne tout, et voilà ce que toi tu lui rends. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Admettons que vous êtes à Carrefour, vous êtes à IGA, vous êtes, je sais pas, quelque part public, et vous sentez un coup sur le dos. Bam! La première réaction, vous êtes nerveuse. Qui me fait ça? Alors, si c'est ta mère qui te fait ça, avec une... Ah, maman! Vous allez l'accepter, hein? Ah, maman! Si c'est par exemple une farce, c'est ton mari, que vous êtes bien avec lui, tout va bien, et c'est lui qui te frappe sur le dos. Ah! Ça va, Prosper? Ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venu pour t'aider. Ah, je suis super, vraiment, tu es venu, tu m'aimes. Ben oui, je suis venu pour t'aider. Donc, c'est un coup qu'on va accepter. Le contraire, on va même l'adorer. On va même dire, eh ben, tu peux recommencer, ça fait du bien, ce petit coup-là. Mais imaginez-vous, c'est un coup qui vient de quelqu'un que vous connaissez pas. C'est un coup qui vient de quelqu'un qui veut vous voler. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez crier au secours. Vous allez vous battre. Eh ben, tous les coups qu'on reçoit chez Hachem, c'est des coups qui viennent
de quelqu'un qui nous aime. Parce qu'il nous aime pas, il nous frappe pas. Parfois, il préfère nous frapper que Dieu préserve, nous réserver autre chose que ça. Un petit coup de chez Hachem, ça fait pas du mal. Ça fait pas de bobo. Il est bien. Vous savez, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose de contraire. Un coup qui vient de quelqu'un qu'on connaît pas. On va crier. Non. Non. Après, on va le détester. Non. Après, ils vont vous dire, ah, je m'excuse, je t'ai frappé, et je croyais que c'était quelqu'un que je connaissais. Parce que, par derrière, j'ai cru que... On va jamais oublier ça. Et de là, ça risque de naître quelque chose de mal. Mais il se peut que ce coup qui t'a donné celui-là, c'est Mina Shamaim, c'est Hachem qui l'a envoyé pour qu'il te donne ce coup, pour te faire annuler une gezera que toi tu connais pas. C'est pour ça qu'on dit Kol man de avid rahamana l'etav avid. Ce que Hachem il le fait pour le bien. Je voudrais vous raconter quelque chose de magnifique, d'extraordinaire. Le beau-frère de ma femme, il est décédé la semaine dernière. Mais écoutez ça, hein. Il s'appelle Yehuda Journo, la Nishmato. Que ce soit il soit, d'ailleurs sa femme, ils sont encore dans les 7 jours. Donc, ma femme, elle me dit, alors, tu sais, volontaire en Israël, à Ashdod, mais qui va s'occuper de lui? Il faut une maison, il faut l'aider, comment on va faire? Je dis, bon, Viviane, il est encore à Paris, ils l'ont pas encore envoyé, on va arranger la chose. J'ai appelé mon frère, il est à haut, je lui dis, est-ce que on peut trouver une maison pour le beau-frère de ma femme? Il dit, Rabbi David, oui, on peut. Eh ben, je lui dis, est-ce qu'on peut lui arranger, lui changer les draps, pour la famille? On peut. Mais mon frère, il le connaît pas, hein. Il le connaît pas. On peut. Très bien. Alors, le même jour, il est parti, il a apporté une équipe, ils ont arrangé la maison, ils l'ont rendu mamache comme un palais à l'intérieur, ils ont acheté de la nourriture pour toute la semaine, et pour les 7 jours, il nous a envoyé des photos à ma femme, voilà tout ce que j'ai acheté. Bémet, il a acheté pour un mois. Il a acheté pour... Bon. Et après, il s'est occupé de Hesped, il s'est occupé de tout. Très bien. Maintenant, je dis à ma femme, mais qui va, écoutez, hein, qui va assister à l'enterrement? Elle me dit, ben, ils sont 3, 4, 5. Je réfléchis et je lui dis, non. J'ai appelé mon frère, tu vas au Kollel, on a 250 avrichim, 250 rabbins, je veux que les 250 rabbins, ils vont à la Levaya. Et avec tous les rabbinim, tout le monde. Et non seulement tu appelles tel et tel, il parle français, et vous appelez aussi mon frère Rabbi Haïm, qui vient assister aussi. Donc, ils ont fait une levaya royale d'un grand Talmid Chacham. On dirait, parce que maintenant, il s'est avéré que dans cette levaya, il y avait près de 500 personnes. D'où ils sont venus les autres? Eh ben, chacun qui venait au cimetière, parce que la semaine de Shabbat, les gens vont beaucoup au cimetière. Chacun qui va au cimetière, il voit un rassemblement de rabbins avec des chapeaux et des barbes. Ils ont cru qu'il y a un grand rabbin qui est mort. Alors chacun il vient, qui c'est ce rabbin qui est mort? Alors personne ne sait, c'est un rabbin de France. Et lui, il n'avait pas la barbe. Le pauvre. Il sait même pas, à peine s'il sait lire. Alors maintenant je me suis posé la question, écoutez, je vous en prie, c'est pas la fin. Je me suis posé la question, mais quel mérite il a eu celui-là d'avoir cette levaya comme ça? Même les rabbins, je vous donne la parole d'honneur, j'ai assisté à des rabbins qui sont morts, qui ont eu peut-être 50, 60, 70, 100 personnes, mais presque 500 personnes. Mais pourquoi? Quel mérite?
j'ai commencé à réfléchir et je me suis rappelé d'une Gemara. Je me suis rappelé qu'il y avait une fois un homme qui est mort et personne n'est venu à son enterrement. Parce qu'il était inconnu. Il y a une femme qu'elle passe de maison à maison. Mais vous êtes des fous! Mais il y a un tzaddik qui est mort, et le cimetière jeté. C'est moi qui leur ai dit de ne pas l'enterrer. Comment vous faites pas kavod? Alors tout le monde, il court vers le cimetière. Il y avait un monde fou. Et cette femme-là, elle se lève devant tout le monde. On dirait qu'il les a hypnotisés. C'est elle qui a fait le espède. C'est elle qui a pris la parole, elle a parlé sur lui. Il est. Une fois qu'il est enterré, les vrais rabbins de la communauté, ils vont venir chez elle. Mais qui es-tu? Je compte. Mais qui es-tu? Mais d'où tu le connais, ce monsieur-là? Je dis, moi, je m'appelle la Torah. Je m'appelle la Torah, la Gemara Hagiga. Il y a 60 Gemarot. Parmi les 60 Gemarot, il y a une Gemara qui s'appelle Hagiga. Elle parle des fêtes. Et ce monsieur-là qui vient de mourir, il est pauvre, il n'a pas d'autres Gemarot, il a que moi, la Gemara de Hagiga. Il la répète. Et lorsqu'il est mort, dans le ciel, j'ai dit à Hachem, c'est pas normal que ce monsieur-là, il soit enterré comme ça, alors que toute sa vie, il m'a étudié. Alors, on m'a donné la permission de venir, j'ai fait du bruit pour que vous assistiez à son enterrement, et elle a disparu. Alors maintenant, ma question elle est plus grande. Quel est le zéchot qu'il a eu ce monsieur Journeau, qu'il a eu cette lévaïa? Et là, je sais qu'il n'a jamais étudié. Je sais que la prière, il prie, il a fait teshuva avec nous. Grâce à Dieu, tout le temps, il disait à sa femme, il disait à ma femme aussi, que Baruch Hashem, depuis que Rabbi David il a ouvert la yeshiva à Lyon, j'ai découvert Dieu. D'accord, mais il n'était pas rabbin. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie pour qu'il ait le mérite de cette lévaïa, cet enterrement royal? Et voilà, ma femme me dit, alors je vais te dire la vérité sur lui. Il n'a jamais parlé de la Lashon Hara. La chose la plus difficile, c'est qu'on entend et on se tait. Ou on n'entend pas. Impossible. De entendre quelque chose, on ne va pas ajouter un peu de sel. Impossible. Et impossible de ne pas vous... On est curieux. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a dit? Dis-moi. Allez, c'est pas de la Lashon Hara. Dis-moi. Ce monsieur Rabotaï, parce qu'il n'a jamais parlé de la Lashon Hara, à quand je lui ai réservé un enterrement royal. Hachamim disent que celui qui parle pas de la Lashon Hara, c'est plus que quelqu'un. Il peut y avoir quelqu'un qui a fait l'idolâtrie, quelqu'un qui a fait la débauche toute sa vie, et quelqu'un qui l'a fait, ou quelqu'un qui a tué plusieurs personnes. Et on va apporter quelqu'un qui parle de la Lashon Hara, on va lui dire que celui qui parle de la Lashon Hara, c'est pire que ces trois fautes-là. Et pourtant, ces trois fautes-là, ils sont dures. Si on vous dit quelqu'un qui a tué, marchez-moi. Quelqu'un qui va dire, tu sais, il est parti avec la femme d'un autre, marchez-moi. On va dire, tu sais, celui-là, il a l'arbre d'Azal, marchez-moi. Mais si on lui dit, tu sais, quelqu'un, il a parlé un peu de la Lashon Hara, c'est rien. Et la Torah, Hachamim disent que celui qui parle de la Lashon Hara, c'est pire que ces trois fautes qu'on vient de dire. Alors maintenant, on va se poser la question, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les choses, parler de la Lashon Hara, peut-être on croit qu'on fait du bien. Ou peut-être on voit pas de mal. Mais c'est le début de quelque chose qui va naître, qui va être non seulement une haine gratuite, mais beaucoup des fois, ça va être une vraie haine. Du haine gratuite, on va venir à une vraie haine. Moi, je connais quelqu'un, le pauvre, qui est mort à Paris. C'était le président d'une communauté.
Il y avait un qui voulait prendre sa place, et le seul moyen pour prendre sa place, il lui a réservé un coup. Lequel? Ce monsieur-là est parti avec, il a parlé avec, discuté avec une femme de la rue. Il dit voilà, je te donne temps, lorsque tu vois tel et tel qui passe, tu vas vers lui, tu l'embrasses, tu l'enlaces. Et lui, il a préparé un qui a pris des photos. C'est tout. C'est tout. Ça s'est passé comme convenu. Le pauvre, ce monsieur-là, un jour à la synagogue, il y avait sa photo jetée partout, en train de dire qu'il y avait une femme qui l'enlaçait. Et lui, et à cause de ça, il a divorcé. Il a fini mal, il a eu une crise cardiaque, le pauvre, il est mort. Tout cela à cause d'une jalousie. Jalousie. Mais Hachem, c'est lui qui décide qui va être le président. C'est pas toi qui décide. C'est vrai, tu veux que les gens, ils vont voter pour toi. Mais c'est Hachem qui va mettre dans la tête des gens à qui ils vont voter pas être président. C'est un honneur. Alors, si Hachem veut que tu as le zéro d'avoir cet honneur-là, tu l'auras. Mais si tu as pas le zéro d'avoir cet honneur, pourquoi tu veux provoquer un honneur en tuant quelqu'un? Mes amis, c'est ça le jour de Tisha B'Av. Le jour de Tisha B'Av, c'est un jour de réflexion. Pourquoi le temple a été détruit? Aujourd'hui, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Ni les hommes, ni les femmes. Le contraire. Aujourd'hui, on devait étudier la Torah, puisqu'on dit que le Beth Amikdash a été détruit parce que on n'a pas respecté la Torah. Alors, c'est le meilleur jour d'aujourd'hui, c'est d'étudier. On nous dit non, c'est péché. Pourquoi? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour de réflexion. Un jour, c'est, comme qui dit le prophète Yirmiyah, Nehapesa derachenu venahkora. On va faire un bilan, on va faire des recherches. Quelle est la cause de la destruction de Beth Amikdash? Quelle est la cause? Eh ben, parce qu'ils ont fait ceci, cela. D'accord, mais ils ont été punis. Ah. Alors pourquoi? Eh ben, c'est à cause de nous. Parce que c'est à nous de réparer maintenant. Parce que eux, ils ont déjà subi, eux, ils ont fauté, ils ont été punis. Mais alors, puisqu'ils ont été punis, pourquoi il n'y a pas le Beth Amikdash? On est obligé de dire, ben, c'est à cause de nous. Ouais, je rigole pas. C'est à cause de nous. Maintenant, on n'a pas le droit d'accuser ceux qui sont déjà partis. Ceux qui sont partis sont partis. Mais nous qu'on reste. C'est-à-dire que nous, les mêmes mauvaises réactions qu'ils avaient, nos parents, la même haine gratuite qu'ils aimaient nos parents, la même truc qu'ils avaient nos parents, eh ben, quelque part, on l'a en nous. Donc, c'est pas nos parents les fautifs, c'est nous les fautifs. Et je voudrais, mes amis, vous raconter quelque chose d'extraordinaire que tout à l'heure je vous ai pas dit. Lorsque j'étais jeune, lorsque j'ai commencé mon travail des écoles rabbin, de commencer à donner des cours de Torah à gauche à droite et voyager, etc. Il y avait un que, au départ, il était marié avec une Goya. Et, bon, malheureusement, il a fait Teshuvah au départ. Donc, il a commencé à faire Shabbat, il a commencé à faire ceci et cela. Mais je vous en prie, je veux que vous écoutez ça. Hein. Et il me demandait des brachot. Et Mina Shamayim, ça marchait. Ça marchait. Donc il s'est dit, bon, j'ai un parrain. Voilà, j'ai un rave. Et vous savez très bien que on peut pas tout avoir dans la vie. Il y a des bons moments, il y a des mauvais moments. Et à un moment donné, il a commencé à avoir des problèmes dans ses affaires. Il avait des affaires d'immobilier, il avait des affaires, il avait des usines. Il a commencé à avoir des problèmes, manifestations ici, ils ont des problèmes de machines. Il a commencé à me raconter, il me dit,
Et le bon Dieu, il ne m'aide plus. J'avais pas de réponse. Alors, où sont tes brachot? J'avais pas de réponse. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, Hachem t'a donné, et c'est Hachem qui prend. J'entends un jour qu'il retourne avec sa femme. Alors qu'il était marié avec une juive, il a lâché la juive, il retourne avec sa femme qui n'était pas juive. Elle était heureuse de le retrouver. Il y a de l'argent en jeu, il y a tout. Donc, elle lui a dit, tu vas retourner avec moi, il faut que tu divorces ta femme et tu quittes ce rabbin-là qui t'a... Il écoute. Il perd, hein. Ma mère était en chute libre. Mais de plus qu'il était en chute libre, il s'attaquait à moi. À tel point que il a commencé à écrire des lettres anonymes contre moi à tout le monde. Et un jour, à Kippour, j'ai pris ces lettres-là, j'ai dit à Hachem, qu'est-ce que j'en fais avec ça? Tu sais bien que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Qu'est-ce que j'en fais avec ça? Après la fête, je suis parti en Israël, et j'ai dit à mon père, il était encore vivant, mon père, à cette époque, je dis, papa, je fais quoi? Il dit, David, tu veux grandir? Je lui dis, même si je veux, avec tout ce qu'il m'a fait celui-là, c'est fini, jamais je vais grandir. Parce que ce qu'il m'a fait, c'est à vie. Vous savez, il y avait... Parce que, il faut savoir une chose, lorsqu'on parle du mal sur quelqu'un, ça s'étend partout. Surtout aujourd'hui, avec la technique de jeu, avec les téléphones, et l'Internet, et l'iPad, et l'iPhone, et des textos aujourd'hui, on peut casser quelqu'un à la Macom. Alors qu'avant, ça prenait peut-être 1 an, 2 ans. Aujourd'hui, en 1 minute. Ça fait, il est cuit, ça y est, il est là. Le Mehara, c'est fini. Aujourd'hui, c'est... Bon, mon père me dit, David, sache une chose, que lorsqu'on est attaché à la Torah, elle efface tout le Lashon Hara. Pire que Moshe Rabbeinu avec Korah, pire que David Amelech avec tous ses ennemis qu'il a eus, et pire que celui-là et celui-là. David, c'est le Satan qui veut il veut te décourager pour que tu tombes. Ne tombe pas, sois fort. Bon, ça m'a encouragé. Ce monsieur-là, un jour, il s'est rendu compte que sa femme ait volé son argent parce qu'il lui est resté et lui a pris. Et après, il l'a lâché et est parti avec un autre. Et après, il est retourné avec sa femme qu'il a divorcée, la juive. Et maintenant, il y avait un mariage. Entre-temps, il a presque perdu tout, hein. Il était là-bas, je le vois. Je l'ai pas vu. Entre-temps, Baruch Hashem, j'avais des enfants, j'avais des chivotes, Baruch Hashem. Il me regarde de loin, il vient vers moi. Il me dit, Rav Pinto, vous pouvez me pardonner? Je dis, vous pardonner, c'est très dur, hein. Je vis encore l'enfer avec tout ce que tu m'as fait. De temps en temps, je prends tes lettres et je les lis et j'en pleure. Mais il me dit, elle m'a répondu une réponse que jamais j'oublierai. Il me dit, mais voyez, avec tout ce que j'ai dit sur vous, vous avez grandi 10 000 fois plus. Je dis, c'est vrai, c'est ce que mon père m'a dit. Entre-temps, mon père il est mort, il est décédé. Mais c'était dur je l'ai pardonné, mais c'était dur. J'entends un jour qu'il était malade, à l'hôpital. Alors j'ai pensé aller le voir. Et je suis parti le voir, je rentre à l'hôpital, il me dit, c'est vous qui venez me voir? Je dis oui. Alors vous m'avez pardonné? Je dis, bien sûr je vous ai pardonné. Sache que c'est dur. Mais voilà, j'ai fait un grand sourire, mais je t'aime. Bon, il est mort 2 jours plus tard, le pauvre était malade. Bon, j'ai fait beaucoup d'échos de Torah à sa mémoire. Et je peux vous dire quelque chose.
j'ai pas honte de vous le dire. Il n'y a pas un mois que je pense pas à lui. Au départ, je m'énerve. Je suis un être humain quand même, hein. On n'est pas des malachim. On n'est pas des malachim. On n'est que des êtres humains. Je m'énerve. Mais pourquoi tu m'as fait ça? Après, j'ai dit, David, miskin, attends, son âme, ça fait 20 ans de cette histoire, 25 ans, allez, son âme en posant paix. Allez, Charolach, Maholach, je te pardonne. C'est-à-dire que toute ma vie, je dois lui pardonner. Parce que c'est dur. C'est dur. Je sais pourquoi. Parce que Dieu préserve. Si je lui pardonne pas, ça va être une porte pour moi pour détester et d'en vouloir d'autres personnes qui vont me faire du mal. Donc pour moi, celui-là, c'est une référence qu'il faut que je pardonne à quiconque qui me fait du mal. Vous avez compris? Pour moi, c'est une référence. Et pour moi, c'est une référence. Dès que quelqu'un me fait du mal, je vais m'énerver. Hey David, j'ai un qui t'a fait du mal, je la pardonne. Alors ça, c'est rien du tout. Allez, tu oublies. Et je termine avec une histoire. Je l'ai raconté à la synagogue à Shuvah Israël avant-hier. J'aurais raconté que il y avait un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Haïm Ibrisk. Rabbi Haïm Ibrisk, un grand tzaddik. Il raconte sur son père. Son père, on l'appelle le Bet Halevi. Son père. C'est un grand tzaddik aussi. Il raconte, il dit, une fois, on était les deux à la yeshiva, au Bet Midrash, on était en train d'étudier la Torah, et il rentre le boucher. Un boucher qui avait un problème avec mon père, dans un jugement, et mon père, il l'a condamné à payer à une amende. Alors, il rentre chez mon père, il lui dit, c'est toi, c'est à cause de toi que j'ai perdu mon argent, je vais te tuer, il enlève sa veste, il va direct vers le Bet Halevi, il le prend par la gorge comme ça, il lui dit, attends une seconde, je t'en prie, ne frappe pas, attends, il met sa veste, il met son chapeau, il lui dit, fais de moi ce que tu veux. Mais tu sais que tu es un vaurien, tu sais. Il ne répond pas. Un jour, je viendrai, pendant que tu fais un cours de Torah, et je vais te casser la tête devant tout le monde. Le Bet Halevi ne répond pas. Il descend les escaliers, et le Bet Halevi, il lui dit, hé, monsieur, ouais! Sharouilach, Mahoulach, Moutarlach. Je te pardonne. Tu m'as rien fait. L'autre, il le regarde. Il continue. Le lendemain, l'Aïsta, il est mort. On touche pas au rabbin. Mettez ça dans la tête. Nous, au Maroc, on a géré en Tunisie, on n'a jamais, nous, Sfaradim, notre ma'ala, notre qualité à nous, c'est que on se laisse pas y aller Aïsawira. Aïsawira, c'est la vie de Rabbi Haïm Pinto. Et pourtant, Aïsawira, on nommait d'autres, Rabbi David Mbarour, Rabbi Hanania, Rabbi Hania Cohen, Rabbi Sim. Ça veut dire que on a les mots tout le monde. Chez nous, à la maison, chez mon père, il allumait 60 bougies chaque jour. Il y avait Rabbi Yaakov Serra, Rabbi Nachman Breslev, Rabbi Hashem Tov, Rabbi Haïm Pinto, Rabbi Sibisim, Rabbi Yaakov tous les tzadikim qui pouvaient lui passer dans la tête, il allumait. On ne touche pas. Et alors, celui-là, il a touché au Bet Halevi, il est mort. Maintenant, lorsqu'ils l'ont dit à son père, lorsque Rabbi Haïm dit, papa, tu vois comment ça s'est passé? Quoi? Hier, il est venu chez toi, le boucher, oui. Là, aujourd'hui, il est mort. Ah bon, il est mort. Ouh là là, petit, c'est à cause de moi. Papa, c'est pas vrai. Toi, hier, tu l'as suivi et tu lui as dit 3 fois Mahoular, Shaoular, Moutalar. Tu l'as béni 3 fois. Donc, c'est pas à cause de toi. Mais peut-être, indirectement, c'est à cause de moi. Papa, c'est pas à cause de toi. Je crois qu'il a raison. Mais le Bet Halevi, toute sa vie, il a noté le jour de la mort de ce monsieur. Pendant toute l'année, il lui a fait le Kaddish.
Toute sa vie, il a fait deux Mishnayot Nishmato. Il a demandé à son fils, lors de l'enterrement, je vais aller avec lui. Presque personne n'est passé à l'enterrement. Il y avait quelques personnes. Mais lorsqu'ils ont vu le Beta Lévi qui était derrière lui, toute la ville, elle est venue. Alors, et chaque fois, il disait, je te pardonne, hein. Je te pardonne, hein. Je crois pas que j'ai quelque chose contre toi. J'espère que c'est pas à cause de moi tu es mort, hein. Mais si jamais que c'est à cause de moi, tu sais que je t'aime. J'ai rien contre toi. La bouteille, c'est dur d'être comme ça, hein. Oui ou pas? C'est très dur. Mais c'est un travail. C'est un travail. Ah, mais toi, je t'aime avec une phrase. Je t'embête. Beaucoup de fois, ça peut arriver avec le mari, ou avec la belle-mère, ou avec le beau-père, ou avec la belle-sœur. Beaucoup de fois, ça peut arriver. Il faut savoir effacer. J'ai eu de la peine ici à Montréal de recevoir un monsieur qui vient me voir cette semaine, parce que il veut pas donner l'héritage à son fils, à son vivant, eh ben, lui, il a un seul garçon unique, il a 2 filles et un garçon, 3 garçons, ou 3 filles. Il a décidé, tu me donnes de maintenant ma part. Je veux pas que tu meurs maintenant. Alors, en plus, tu donnes à mes sœurs aussi. Alors, lui, il dit, c'est normal, attends, je suis encore vivant. Je peux vous donner la moitié. Bon, non, tu nous donnes tout, sinon qu'on te fait vivre. Parce qu'il n'a pas voulu, ben, ils l'ont puni. Toute la famille l'a puni, personne ne lui parle. Il ne peut même pas voir ses petits-enfants. Il faut aller voir comment il pleurait devant moi. À un moment donné, ça m'a échappé d'avoir ces gens-là, non, répétez, n'insulte pas. C'est mes enfants. N'insulte pas. Mais regarde ce qu'ils sont en train de te faire. Bon. Je suis prêt à leur donner la moitié, 3/4 s'ils veulent. Mais ils veulent tout. Voilà l'époque où on vit aujourd'hui. On vit une époque dure. Une époque de révolution. Mais vous savez pourquoi tout ça? C'est parce que toujours il y a un début de quelque chose. Lorsqu'on laisse le Yetzirah pénétrer, à nous faire installer une petite mauvaise pensée sur quelqu'un, elle va devenir un grand. Elle va devenir, c'est comme le cancer, que Dieu vous en préserve, qui commence par une petite tache, elle se termine par, elle va s'étendre dans tout le corps, c'est fini. C'est fini. Il ne faut pas que cette petite tache de haine, elle commence. Si elle commence, pour l'arrêter, ça va être facile. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, je voulais faire la paix entre un homme et sa femme. Et il me dit, Rabbi David, moi je suis prêt à faire la paix, mais je veux qu'il me demande pardon. Alors, moi je connaissais l'histoire. Je sais que c'est lui qui l'a maltraité. Je sais que c'est lui qui lui a fait le mal. Je sais que c'est lui, il a trompé. Je sais que c'est lui. Maintenant, il veut. Je dis, attends, mais tu te rends compte de ce que tu demandes, la pauvre? C'est toi. Oui, il faut qu'elle me demande, parce qu'il faut qu'elle sache, c'est moi. Je dis, attends, mais c'est toi qui as fait le mal. Mais c'est toi. Non, il faut qu'elle me demande pardon. Je le regarde. Je dis, tu sais quoi? Lorsque tu vas mourir, elle va te demander pardon. Quoi? Je lui dis, tu vas mourir, elle va te demander pardon. Rabbi, vous m'insultez? Ben, je lui dis, c'est toi qui s'insulte. Tu crois comment je t'insulte? Tu crois que le bon Dieu est content de ce que tu es en train de lui faire? Des gens comme toi? Tu ne mérites pas d'être là. Rabbi David, tu m'insultes. Je dis, oui, je t'insulte. Que tu le prends comme tu veux. Tu demandes pardon à ta femme, l'Adil Mok. Tu demandes pardon à ta femme. Il a eu peur. Il me regarde, je dis, allez, téléphone, je veux voir. C'était dur pour lui, comme Kerat Yam Souf, c'est dur.
J'ai réfléchi. C'est toi le fautif. Réfléchis. Après, il réfléchit. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le problème à nous, on ne réfléchit pas, on ne pense pas. On croit toujours qu'on a raison. Mais lorsqu'on se donne le temps pour réfléchir, on va voir qu'on n'a pas raison. On va voir qu'on n'a pas raison. À un moment donné, il me regarde. Je vois déjà dans son visage un autre visage. Pas le même visage qu'il avait auparavant. Il me dit, je vais l'appeler. Mais je préfère aller à la maison. Non, 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 tu l'appelles maintenant. Parce que j'avais peur que s'il quitte la maison, il va rien faire. Donc, je dis, donne-moi le téléphone. Donne-moi le numéro. Il me donne le numéro, c'est moi. Alors, elle, au départ, elle répond, mais elle parle pas parce que c'était le téléphone de son mari. Il a dû voir le nom qui s'affiche. Je dis, madame, je peux pas dire le nom. Je dis, madame, c'est Rabbi David. Ah, Rabbi David, mais c'est le téléphone de mon mari. Ah, c'est toujours ton mari. Ben oui, c'est mon mari. Alors, tu l'aimes toujours? Eh bien sûr, il est à côté. Quoi? Il est à côté. Ce que tu m'as dit, je veux que tu lui donnes une fois qu'il te demande pardon. Je peux pas lui dire. Mais tu me l'as dit. Si tu me l'as dit, je peux lui dire. Mais attends. Alors il me dit, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Attends. On va pas sauter les étapes. Tiens, téléphone. Prends le téléphone. Et t'es Camille a compris. Pardon. Alors je lui dis maintenant, donne le téléphone. Maintenant, t'as écouté ce qu'elle t'a dit? Oui. Alors maintenant, tu lui dis ce que tu m'as dit. Tiens, qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, tu vas écouter. Alors, vous savez, beaucoup des fois, on divorce par rapport au kavod. Beaucoup des fois, on souffre le martyre, ne pas se parler dans le couple pour ne pas dire pardon. C'est pas vrai, c'est pas grave. C'est toi le fautif. C'est pas grave, c'est elle la fautive. Lui, ouais, il faut que quelqu'un commence. Mais si toi, bébête, t'as pas tort. Mais elle croit que tu as tort, c'est pas grave. Allez, écrase-toi et allez, on finit. Combien de bons moments on dépense, on perd dans la vie à cause des histoires, à cause des petites histoires. Et vous savez, tout ça, c'est bidon. Mes amis, c'est la raison que lorsque quelqu'un se marie, la première chose qu'on lui dit, prends le verre, casse-le et souviens-toi de la destruction de Beth Amikdash. Quel rapport? Quel lien? Ce Hatan Lakala, ils sont heureux, ils sont contents, ils viennent de se marier, et qu'est-ce qu'on lui dit? Hé, souviens-toi de la destruction de Beth Amikdash. Pourquoi? La raison, elle est, parce que on lui dit au Hatan, hé, Hatan Kala, tu sais pourquoi Beth Amikdash a été détruit? À cause des haines gratuites. Alors, évite la haine gratuite entre toi et ta femme. Si vous voulez que votre maison elle reste éternelle. Si le Beth Amikdash a été détruit, c'est à cause de ça. Alors c'est un bon conseil qu'on donne au Hatan et la Kala le jour de leur mariage. Quel est le conseil qu'on leur donne? Évitez la haine gratuite. Et la haine gratuite, elle commence par un rien. Il peut commencer par le mari vient à la maison, il est fatigué, il est crevé du travail, sa femme ne travaille pas, on prend l'extrême, la chose la plus, la femme, elle est gâtée, elle a tout, elle travaille pas, elle a tout, parce que son mari l'aime, et il fait tout, et voilà, il rentre, elle est au téléphone avec sa mère. Bon, il dit bonjour, ça va? Ça va. Attends chérie, tu attends une minute. Le mari dit attends, toute la journée elle est avec sa mère. Je viens d'arriver du travail. Attends, elle me dit attends une minute, attends, quelle vite. Bon. Et ça dure une demi-heure. Et entre-temps, la marmite, le manger et la brûler. Alors là, il va éclater. Toi et ta mère, toi et ta soeur. Madame, pourquoi tu n'as pas évité cette histoire? Il est arrivé du travail. Ça y est, au revoir. Maman, à plus tard. Occupe-toi un peu de lui. Pourquoi pas?
Voilà, beaucoup de fois, des histoires comme ça. Et c'est la raison qu'il y a eu la destruction de Beth Amikdash. Et tant qu'il y a des problèmes entre nous, ben le Beth Amikdash, il n'est pas construit. On est loin de le voir construire. C'est la raison pourquoi, aujourd'hui, c'est Tisha B'Av, point de réflexion. On réfléchit. Alors, que le Hachem vous protège à vous tous et vous donne la santé et la joie. Alors, Shabbat, si Dieu veut, Shabbat, Madame Lebé va vous le dire. Shabbat, si Dieu veut, ben, Hachem, je ne sais pas quelle heure. Donc, si Dieu veut, on va faire le cours de Torah. Les Nishmat, toutes ces personnes que nous avons citées aujourd'hui. Et Bisrot Rabbi Pitou soit avec vous. Amen. Voilà. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو